chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Descente au Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Aujourd'hui on va remplacer sur diagnostic évidemment la DAE, c'est-à-dire le module de DAE avec calculateur intégré sur une Peugeot 207. Voilà, comme vous pouvez le constater, Peugeot 207. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire une mise en route, on va voir. Donc on a déjà fait le diagnostic en amont, hein, c'était la semaine dernière. Le client nous a déposé le véhicule puisque là on est sur un élément de sécurité du véhicule. Donc il a souhaité laisser le véhicule donc chez nous sur notre conseil. Le client est en vacances une semaine, donc il reviendra évidemment récupérer le véhicule dans une semaine, donc lundi prochain. Donc nous aujourd'hui on va faire les travaux puisqu'on était donc chercher la pièce d'origine, constructeur évidemment, même si là il s'agit d'une pièce échange standard qui est sensiblement moins chère, donc c'est une option. Après on peut pas le faire sur tout type de véhicule, ça dépend la disponibilité, vous l'avez bien compris. Voilà, donc là on a eu cette chance là, donc du coup le coût de l'opération pour le client est un petit peu plus on va dire aisé. Voilà, donc c'est parti, on fait une mise en route. Donc là vous avez le voyant DAE, donc là allumé pendant les deux contacts c'est tout à fait normal. Par contre à la mise en route ça doit pas être allumé, donc on va voir qu'est-ce qu'on a comme symptômes. Évidemment, nous on connaît par cœur ce qui va se passer parce que on a déjà fait le diagnostic, etc. Voilà, donc là on a une mise en route. Vous voyez, donc là vous avez le voyant qui vient de s'allumer avec le signalement, le tit, et on a le volant, effectivement il est dur. Vous voyez, il est dur. Voilà. Alors les symptômes de la DAE, quand ça déraille, ça peut être le volant totalement dur, comme là, bon là c'est définitif, ou ça peut être des fois des saccades en roulant, clac, 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 ça peut faire des à-coups comme ça dans le volant. Alors ça peut être très dangereux, à savoir que quand on a une problématique comme ça, ne l'utilise plus. Et attention les prétextes, oui mais je peux pas, oui mais j'en ai besoin, oui mais il faut que j'aille travailler, etc. Aucun argument ne vaut la peine, peu importe la situation. On parle d'éléments de sécurité, c'est comme quand vous vous faites attraper sur la route par les forces de l'ordre, vous aurez toujours le bon prétexte, la bonne excuse, etc. Non, on joue pas avec le feu. On a une cliente une fois qui a manqué de se tuer, pourtant elle roule à 20 km/h dans un petit rond-point sur Moulins-les-Messes. C'est tout ce que je dis. Donc on ne joue pas avec la sécurité. À partir du moment où ça a déraillé une seule fois, parce qu'on a aussi des clients qui nous disent « Ah ben ça y est, ça remarche, il n'y a plus de soucis. » Mais à partir du moment où ça déraille une fois, c'est en panne. Après c'est de l'électronique, c'est dans le calculateur du module de DAE, hein, qui est intégré en bas de la crémaillère. Donc c'est en panne, c'est un problème électrique interne, c'est cuit. Voilà. Parce que à vouloir jouer au plus fin avec la DAE, eh bien c'est souvent la DAE qui l'emporte, parce que un avertissement en vaut deux. Si vous avez la panne une fois et que ça revient que sans vous soucier du problème puisque ça refonctionne, etc. C'est ce que vous allez donc constater. Un jour ou l'autre, ça retombe en panne et là, ça peut être la mort au tournant. Attention. Voilà. On peut se retrouver dans les faits divers. Ça peut être très dangereux. Parce que si vous avez le volant qui bloque en plein dans le rond-point, je peux vous garantir que vous n'avez pas de réflexe et puis vous n'avez pas les moyens de récupérer le véhicule, puisque comme vous le savez, quand on est dans un rond-point, c'est à la seconde. Hein. Donc ça peut mal se terminer. Donc voilà, donc nous, on va mettre le véhicule sur le pont. En roulant, c'est un peu plus facile avec le volant forcément, mais c'est quand même dur. Et puis on a déjà la pièce et puis on va regarder tout ça, on va remplacer le module. Le diagnostic, on l'a dit, a déjà été réalisé.
Ensuite, après, il faudra faire le télécodage, comme on le dit souvent. Il n'y a pas longtemps, on a eu affaire à un petit malin qui nous a contacté parce qu'il voulait juste faire le télécodage. Puis, lors de ce contact par mail, il a mal apprécié notre discours qui consiste à bien comprendre que le garagiste, il faut le respecter au minimum. Le client voulait mettre une pièce d'occasion, on lui a expliqué que c'était interdit. Et puis, il a quand même acheté une pièce d'occasion, il était à la casse. Et fièrement, il nous a mis un message pour un petit peu nous humilier, voilà, en disant que pour 200 €, il avait été trouvé un module à la casse, il avait monté lui-même, etc., et que ça marchait. Donc c'est ça, ce qu'on lui a expliqué, c'est que ça n'a pas marché, c'est vous croyez que ça marche, voilà. Parce que le client, en fait, il n'a pas de symptômes, le volant tourne bien, nickel, donc il croit que ça marche. En fait, ça marche pas du tout. Et ça, il l'a compris quelques temps plus tard lorsqu'il nous a contacté, je crois 3 semaines après. Vous voyez, il n'a pas fait long feu son module DAE. 3 semaines après, il nous contacte pour nous dire qu'il a encore une fois la nouvelle panne, etc. Sauf qu'on lui a dit, la manière dont il nous a parlé par message, il a fait comprendre qu'il fallait qu'il se trouve un autre prestataire. Voilà. Parce qu'il nous a quand même insulté. Il est venu nous dire qu'on était tous les garagistes, là, des escrocs, etc. Parce qu'on lui proposait un devis autour des 800 €. C'est le prix. C'est voilà, la pièce d'occasion, c'est strictement interdit. Donc nous, on travaille essentiellement sur du neuf, voire potentiellement de l'échange standard. Voilà. Donc pour le coup, au départ, ça lui coûtait un peu plus de 200 €. Bref. Et puis maintenant, résultat des comptes, qu'est-ce qui se passe? Il est en panne. Donc il a dépensé plus de 200 € pour rien du tout. C'est ce qu'on dit toujours. Ce n'est pas ce que vous payez le moins cher qui vous coûtera le moins cher. Donc à la fin, ça va lui coûter double. Voilà. Alors que s'il était venu nous voir dès le départ, on lui aurait fait la réparation, il n'aurait pas perdu des 200 €. Voilà. Donc c'est pour ça. Et là, on n'est même pas sur la question de la sécurité. Parce que, je l'ai dit à l'instant, une pièce d'occasion, c'est strictement interdit. Pour tous les éléments de sécurité du véhicule. C'est interdit. Je ne peux pas l'expliquer mieux, c'est strictement interdit, on ne met pas une pièce d'occasion concernant les éléments de sécurité du véhicule. Les amortisseurs, tout ce qui est direction, tout ce qui est frein, les pièces d'usure, tout ça, c'est strictement interdit par le législateur. Même dans le cadre du principe de l'économie circulaire, on n'a pas le droit de le faire. C'est pour vous dire, ce qui est logique, d'ailleurs c'est le bon sens, c'est la jurisprudence. Donc, on ne joue pas avec le feu de son véhicule. Je sais que pour certains, ça peut être compliqué. On sait que ça coûte très cher. Oui, c'est un certain budget, le fait de remplacer le module DAE, etc. Mais soit on fait, on a les moyens, soit on ne fait pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on n'essaye pas de trouver des solutions à moindre coût pour, au bout du compte, finir dans un platane ou dans un mur. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà. Et encore une fois, une nouvelle démonstration de ce client qui finalement est venu avec les yeux doux après nous avoir insultés pour venir dire à demi-mot que oui, c'est vrai qu'on avait raison. Oui, on a toujours raison de toute façon. Alors, là on vient de déposer tout ce qui est équipement électrique. Donc là vous avez le gros connecteur, voilà. Déjà avec la modif, alors c'est ça, c'est sur cette question-là qu'on voulait évoquer donc la cause. Donc il y a certains modèles, on est obligé de changer le faisceau, c'est-à-dire tout ça, toute cette partie-là, tout ça qui remonte jusqu'au BSM, en haut du tablier, hop, jusque devant au niveau de la batterie, voilà. Là, on n'a pas besoin, pourquoi? Parce qu'on a déjà la mise à jour. Parce qu'avant, c'était pas rond, ici, mais c'était carré, c'était un gros rectangle carré. Donc là, il y a déjà la mise à jour, qui est confirmée par la pièce neuve d'ailleurs. On le voit ici. Je dégrossis le gros plan, voilà. Voilà. Alors qu'avant, on avait les gros rectangles comme ça. Clac, clac. Donc là, on a la mise à jour. Si on était sur un ancien module, on serait tout simplement obligé de changer le faisceau, puisque vous l'avez compris, le faisceau, sinon, on ne correspond pas et on ne peut pas le fixer. Voilà. Donc ici, on a la petite pièce qui va permettre de faire la tenue entre la pinonnerie de la crémaillère et puis le module DAE, voilà. Donc là, on est sur un modèle, on le voit, c'est pas 9.9, on est sur un modèle échange standard qui est sensiblement moins cher.
Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de proposer les deux au client, puis le client décide, mais bon, n'ayons pas peur des mots. Quand on explique au client qu'avec un échange standard, on est sur 200 € moins cher, c'est toujours intéressant, voilà. Donc à savoir que la modif avec le faisceau électrique, ça on peut le savoir qu'à l'aide de la carte grise et des éléments du VIN, hein, de numéro de série et numéro d'arme. Donc avec le Peugeot Box Service, c'est le logiciel du constructeur, donc c'est le logiciel du constructeur, donc voilà. Et sinon, le faisceau, faut savoir, ça coûte à peu près, que je sache, à peu près 200, à peu près 120 € aux dernières nouvelles, 120 €. Et bon, la pause, faut comprendre 1 heure, hein, il y a 1 heure de travail, donc en gros, à peu près 200 € de supplément, voilà, pour faire simple plus ou moins, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va sortir donc la DAE. Bon, vous avez deux vis là de chaque côté, tac tac, c'est pas non plus la fin du monde. Il nous reste encore le petit connecteur ici. Il faut que je mette le petit tournevis, donc là, avec une main, ça va pas être simple. Donc peu importe, voilà. Voilà, donc là maintenant, il suffit simplement de décoller. Et je vois qu'il est collé, c'est con. Ah, donc là, il était bien corrodé, on voit bien ici. L'aluminium, c'est pourri à l'intérieur. Ça, c'est le petit croisillon qui va sur l'emmanchement entre la crémaillère et le module. Voilà, donc là on a sorti le module. On voit que c'est un peu pourri tout ça. Donc maintenant on va repositionner le neuf, mais avant on va déjà mettre la petite pièce là, à destination d'ici. On va essayer de montrer ça mieux. Voilà. Voilà, donc là en fait on a la pièce là. Alors je ne sais pas si la nouvelle elle va dessus. Voilà, a priori oui. Mais ça m'intrigue quand même parce que je trouve que ils sont plus remplis, c'est pas évident qu'on puisse la repositionner sur le module. Voilà, donc là on a repositionné le module à l'intérieur, dans l'emplacement on va dire sur le verso. Maintenant on va mettre le joint. On a bien rectifié la zone ici, là où c'était corrodé. Maintenant on met le petit joint autour. Voilà. Tac, proprement. C'est pas toujours évident. Voilà. On a bien dégraissé. Et maintenant on va donc repositionner le module tout simplement sur le crémaillère. Voilà, donc là c'est repositionné. Maintenant, c'est simple, hein, rien d'extraordinaire. Ma nièce de 8 ans, elle peut le faire. On bloque, on serre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les connectiques. Ah, c'est propre. On met les connecteurs. Tac. Celui-là. Tac. Voilà. Et le contacteur de puissance. Le gros là. Tac. Voilà. Tout est bon. On met la petite agrafe qui va bien. Je sais pas trop si ça sert à grand chose, mais bon. Pour la forme, hein, pour dire qu'on est un bon élève, on la met. Tac.
Voilà, comme ça, il peut plus dégager. On sait jamais. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un élément de sécurité. Et ce qu'on aime bien faire pour, en cas de dépannage, eh ben, l'ancienne pièce, on la garde. Parce que des fois, ça casse. Voilà. Donc, on la garde. Ça sert toujours. La preuve, c'est que, une fois, il y a un client qui nous a demandé et on a pu le dépanner grâce à ça. Donc, ça, on les garde toujours. Là, on en a 3 ou 4 en stock. Voilà. Parce que le problème, c'est que ça se détaille pas d'origine constructeur. Donc, ben voilà. Donc, ça, on garde. Et ça, c'est une pièce qui va retourner aussi en échange standard, donc du coup on peut pas la redonner aux clients. Vous le savez, chez nous, totale transparence. Voilà, ça c'est les cartons des anciennes pièces. Plutôt des nouvelles pièces, plutôt, qu'est-ce que je raconte? Oui, forcément. Et qui les anciennes pièces, bon, on les met à disposition du consommateur. On n'est pas professionnel du droit pour rien. Voilà. Donc maintenant on va passer au télécodage. On va mettre en service tout simplement. C'est parti. Donc on est parti pour l'opération télécodage. On fait déjà une lecture défaut. Donc là tout va bien. Nickel. Défaut information état moteur thermique. Donc ça c'était les problématiques justement. Du défaut interne. Ok. Donc là du coup ce qu'on peut faire c'est effacer les défauts. Voilà. Maintenant on va dans réparation. Dash. Voilà.